Yop les amis, comment allez-vous? Faut peut-être que je mette le micro un peu plus près d'ailleurs. Bon, comment vous allez les amis? C'est Guilain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, comme tous les mardis, la vidéo sortie de la semaine. Qu'est-ce qui va sortir cette semaine au cinéma? On a 4 ou 5 films et j'en ai ressorti 3 qui moi personnellement pour chacun me donnent envie à des niveaux différents. Et on va en venir tout de suite avec le premier film. Vesper Chronicle. Alors, je vais prendre mes notes parce que là, je vous avoue, j'ai pas tout retenu. Pour vous la faire déjà dans un premier sens, Vesper Chronicle, donc c'est une adaptation et vous allez voir que l'adaptation d'un roman, c'est pas le seul film de ce 17 août 2022. Il est réalisé par Christina Buozit, excusez-moi de lire, mais évidemment, je veux le prononcer bien, et Bruno Semper. Et pour vous le dire, les deux, c'est leur premier film, puisqu'ils ont travaillé avant sur des courts-métrages, les mêmes, donc ils ont travaillé ensemble, ils ont déjà réalisé ensemble. Et pour la petite anecdote, on est sur un film belgeo-françois. Et oui, j'avais envie d'employer ce terme, c'est un film franco-belge. On a Bruno Semper qui est un réalisateur et scénariste français. Donc, c'est déjà quelque chose qui m'a titillé un petit peu. Parce que, pour tout vous dire avant d'aller sur le résumé de ce film, ou plutôt le synopsis de ce film d'ailleurs, c'est que ce film, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Oh, sérieux, encore une adaptation d'un roman jeunesse dystopique où le héros va être pas du tout intéressant alors que le sujet de fond aurait pu l'être. Et puis, ils vont en faire un. Si ça marche, on va avoir des suites vraiment mauvaises. Et si ça marche pas, complètement oubliable, comme l'avait été par exemple à une époque la 5e vague, que lui, pour le coup d'ailleurs, j'avais bien aimé. Donc je vous conseille la 5e vague, c'est un film à remonter un petit peu dans l'estime globale avec Chloé Grace Moretz, si je dis pas de conneries, dans le rôle principal. Et je me demande même s'il n'y a pas Dave Franco. J'ai un doute pour celui qui joue le gars. Et également Alita Battle Angel qui avait un vrai potentiel et malheureusement qui pour l'instant est un petit peu en stand-by. Et donc pour Vesper Chronicle, pour vous la faire rapidement, on est donc sur un film de science-fiction dystopique à sous-entendu écologique, si je puis dire, puisque l'homme s'est un petit peu détruit lui-même avec la création au fur et à mesure d'éléments naturels génétiquement modifiés, donc plus vraiment naturels il faut le dire, et on a détruit notre planète, écologiquement, une catastrophe écologique, tout simplement. Et en fait, il va y avoir deux mondes qui vont séparer les gagnants, si je puis dire, ou les riches, pour la faire plus simple, qui vont vivre dans une cité recluse où eux, ils ont toujours accès à tout ce qu'il faut, mais en quantité limitée. Et de l'autre côté, les autres, évidemment, qui tentent de survivre dans ce monde complètement détruit, comme vous pouvez le voir un petit peu à l'image. Et on va suivre l'héroïne Vesper, du coup, une jeune fille de 13 ans, qui vit donc dans la partie des autres, justement, non pas des survivants, mais de ceux qui doivent survivre, justement. Et elle va tout simplement, suite à un accident, rencontrer une personne venant de la partie des gagnants, des riches. Que va-t-il se passer? Où l'histoire va nous mener? Et pour vous le préciser juste un petit peu, elle est douée en biohacking, donc en création et mélange génétique biologique. Peut-être quelque chose qui pourra avancer avec le temps. Pour vous donner rapidement mon envie sur ce film et non pas mon avis sur ce film, avant de voir qu'il y avait un petit côté Frenchy à l'intérieur, le film me donnait pas envie. J'avais vraiment l'impression que cette partie écologique va être très très mal traitée. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce me donnait pour une histoire avec des personnages qui ne m'intéressent elles pas. Néanmoins, voir que c'est avec une petite touch, la French touch comme on dit, pourquoi pas? Donc, à voir. Dites-moi pour ceux qui ont lu les romans, parce que j'ai compris qu'il y en avait plusieurs. Ce que vous en avez pensé et si vous me conseillez de voir le film, si en tout cas pour l'instant la bande-annonce donne un petit peu envie par rapport à l'aspect adaptation, parce que je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Et à côté de ça, dites-moi également si c'est un film qui vous donne envie. En attendant les amis, on va passer au second film de cette semaine du 17 août 2022, Là où chantent les écrevisses. Pourquoi je vous ai sorti ce petit film qui, comme ça, n'a pas trop de gueule, il faut le dire? Eh bien tout simplement parce que j'étais un jour au cinéma, je vais vous raconter un petit peu une petite anecdote. Voilà, une petite anecdote. J'étais au cinéma, je sais plus pour quel film, peut-être pour Doctor Strange ou quelque chose comme ça remonte maintenant il y a un bon 2-3 mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vois une bande-annonce.
Et au milieu de cette bande-annonce, je vois un marais, je vois une jeune fille seule, je vois une histoire de meurtre et je me dis putain, ça me dit quelque chose. Et là à la fin, je vois afficher en grand le titre Là où chantent les écrevisses. Et je me dis putain, j'ai déjà entendu ce titre quelque part. J'ai déjà entendu ce titre quelque part. Qu'est-ce que c'est? Et là, je me souviens, ma copine est en train de lire un livre en ce moment. En rentrant du cinéma, parce que ça m'a trotté pendant le film que je regardais, surtout c'était Doctor Strange, non devant Thor peut-être, j'avais pas d'autre chose à penser que ça, puisque le film était catastrophique. Et en rentrant, sur quoi je tombe? Le livre Là où chantent les écrevisses. Donc là aussi, comme Vesper Chronicle qu'on a parlé juste avant, une adaptation d'un roman, d'une œuvre littéraire plutôt globalement. Et donc, je sais qu'elle aime beaucoup ce livre, qu'elle a trouvé que c'était génial. Pour vous la faire très rapidement, c'est un film, vraiment c'est une histoire très intimiste. On n'est pas sur du grand divertissement, sur du grand blockbuster. On est donc sur cette fille qu'on voit à l'affiche ou à l'écran, qui a, comme la voiture effectivement, qui vit seule dans un marais, donc peut-être dans une Amérique un petit peu profonde, peut-être au fin fond de la Californie ou quelque chose comme ça, avec une petite ville à quelques kilomètres. Et en fait, elle va aller un jour en ville et rencontrer un garçon avec qui elle va se lier d'amitié, et peut-être même plus d'ailleurs. Et à côté de ça, on va suivre en parallèle un meurtre, une histoire de meurtre d'un jeune homme qui a été tué. Par qui, comment, pourquoi? Les deux histoires vont très rapidement se relier entre cette fille complètement socialement à zéro et ce jeune homme qui a été tué dans des conditions un petit peu malheureuses. Que se passe-t-il? Quel est le lien entre ces deux histoires? Le film va nous le raconter là où chantent les écrevisses. Je suis plutôt content. Non mais voilà, je sais qu'elle a beaucoup aimé le livre, donc je vais aller le voir avec elle pour lui faire plaisir et vous aurez évidemment la critique puisque la séance est déjà réservée. Mais je vous avoue, cette double histoire en parallèle me donne un petit peu envie. Voilà, ce petit film où je vais être tenu en haleine pendant 1 heure et demie, voir où ça me mène parce que je vais demander de ne pas me spoiler la fin pour me laisser surprendre. Et peut-être, on verra, elle viendra dans la vidéo, une partie ou toute la vidéo, pour peut-être nous parler de l'aspect adaptation, puisque moi je n'ai pas lu le livre, donc peut-être que je vous ferai une partie critique de l'œuvre en lui-même, de ce que j'ai pensé du film, et elle précisera avec un avis global et rapide ce qu'elle a pensé de l'aspect adaptation. Ça pourrait être intéressant, sachant que je lis très peu de livres, ça sera l'une des rares fois où on pourra avoir un aspect lien entre l'œuvre fictionnelle et l'œuvre littéraire, le film et le livre sur cette chaîne. Et à côté les amis, on va avoir un 3e film cette semaine, la suite, ou plutôt les origines de Esther. Et oui effectivement, Esther 2, les origines, ou en anglais je crois c'est Orphans First Kill. La traduction est donc catastrophique, c'était comme La planète des singes, les origines, où le titre n'était pas du tout les origines puisque c'était une nouvelle histoire. Là c'est pareil, on n'est pas vraiment sur les origines, on est un petit peu First Kill, mais bon, c'est peut-être un titre un peu plus original, on va dire First Kill. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Esther est un film d'horreur sorti dans les années 2010-2015, je dirais à peu près, que j'ai vu et que j'ai bien aimé. Le principe de ce film, désolé si je vous spoil, mais il est sorti il y a maintenant quelques années, c'est une petite fille qui se fait adopter par une famille dans un orphelinat et on va apprendre tout au long de l'histoire déjà que des meurtres vont être liés autour d'elle, une catastrophe aussi qui a eu lieu à l'époque dans cet orphelinat est liée, cette catastrophe, à elle, et des personnes vont se mettre à se faire tuer autour de cette famille, et on va vite apprendre que Esther a des choses à cacher et qu'elle n'est pas qui elle prétend être. Voilà, je vais pas aller plus loin pour vous donner envie de ce premier film. On est, même s'il y a 1 ou 2 meurtres, je me souviens, qui sont assez trash visuellement. Alors non pas du sang qui explose partout autre, mais c'est plus le côté perturbant entre une petite fille et le fait qu'une petite fille tue en fait tout simplement. Mais néanmoins le film est complètement regardable même pour des personnes qui sont pas fans du cinéma d'horreur. On est plus sur un thriller semi-horrifique pour le premier que réellement un gros film d'horreur. Là où celui-là, dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on part complètement sur le côté film d'horreur. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est réalisé par William Brent Bell qui a réalisé les 2 films The Boy, le premier que j'avais trouvé plutôt sympa et le 2 que je n'ai pas regardé parce que ça avait l'air d'être une belle merde. Et c'est marrant parce que le film The Boy 2 c'est The Boy les origines. Donc j'avoue que un mec qui te fait un premier film sans trop d'histoire bon et qui ensuite dans la mode hollywoodienne actuelle te fait les origines au lieu de te faire une suite et que c'est moins bon, c'est quelque chose qui arrive très souvent.
Là, qu'on te reprenne pas le réal de Esther premier du nom, qu'on parte sur lui et qu'on change complètement ce côté thriller enquête en complètement horrifique, en tout cas c'est l'impression que j'ai. J'avoue que Esther 2, ça me fait peur. Non pas le fait que ce soit un film d'horreur, mais le fait que ça a l'air pas bon du tout. Alors, peut-être que je me trompe. Je vais laisser le film un petit peu me donner envie et surtout les premiers retours. Parce que je l'avoue, même si Esther 2 était un film... Esther premier du nom, je veux dire, pardon, était un film que j'avais bien aimé, relativement bien aimé. On n'est pas sur un film d'horreur que j'ai adoré, une suite que j'ai envie de voir. Donc... pourquoi pas, why not, à voir. Dites-moi vous, typiquement, ce que vous avez pensé du premier Esther, si vous l'avez vu, et si cette suite / les origines vous donne envie. Moi, personnellement, plutôt mitigé, on va dire. En attendant, les amis, dites-moi pour chacun de ces films si vous comptez aller les voir, tout simplement. Et quand vous les aurez vus, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours ça qui peut être intéressant. Et peut-être que un film comme Esther 2 où je suis assez mitigé, j'ai pas forcément envie d'aller le voir, vous pourrez me faire changer d'avis ou me conforter dans mon idée. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. De mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Et en attendant, les amis, on se retrouve très très vite, rien que pour Là où chantent les écrevisses. Et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. C'était Guilain, les amis, ciao ciao.